bienvenue sur Motors TV pour la troisième manche de l'Historic Tour. Le championnat de France historique des circuits a fait étape ce week-end en Auvergne sur le mythique tracé de Charade. Le circuit de Charade qui a accueilli 4 grands prix de Formule 1 de 1965 à 1972 avec des grands noms tels que ceux de Jean-Pierre Beltoise, de Patrick Depailler, de Jackie Stewart ou encore de Jackie X. Et bien c'est ce tracé que les 11 plateaux de l'Historic Tour et les 350 pilotes de ce championnat vont fouler ce week-end. Et parmi les 11 magnifiques plateaux de cet Historic Tour ce week-end à Charade, on a décidé de s'intéresser au championnat HTCC et on va en parler tout de suite avec l'opérateur de ce championnat, Didier Guéza. Bonjour Didier. Bonjour Inaël. Bon Didier, alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, ce championnat, expliquez-nous un petit peu en quoi consiste l'HTCC et ce qu'il regroupe comme type de voiture et de catégorie. Oui, alors le HTCC regroupe toutes les voitures de tourisme de série. C'est-à-dire que cette catégorie a été créée afin de permettre à beaucoup de pilotes qui n'ont pas les moyens d'aller soit courir en moderne, soit dans des grosses disciplines, d'avoir une catégorie qui soit à leurs moyens. Une saison complète, ça va coûter entre 8 et 10 000 euros. Alors, qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve dans toutes les voitures de tourisme. Voiture de tourisme, c'est une voiture qui a 4 places. Donc, on va trouver quoi? On va trouver des BMW à l'époque. Donc, tout ce qui était les 323, on en voit pas mal, parce que c'est des budgets très serrés. Les 528, les 530, les 30 CSI, les 635. Donc, c'est toutes des voitures considérées comme des voitures de tourisme. Ensuite, il y a tout ce qui est Alfa Romeo. Donc, les Alfa Romeo GTV, les Alfa Romeo Alfetta, en 2,5 litres, en 2 litres. On va trouver également la famille de Volkswagen, donc les Golf, les Scirocco, les Audi. Donc c'est des voitures qui sont également fréquentes dans notre championnat. Et puis quelques voitures exotiques, comme les Magnum par exemple. Il y en a eu très peu de fabriquées, mais c'est des voitures qui à l'époque, notamment celle de Jean-Louis Lafosse, se battaient pour le championnat de France de tourisme de production avec ces voitures-là. Et parmi les spécificités du règlement du HTCC, des pneus de série pour tous, de quoi assurer à la fois maîtrise des coûts et spectacle. Quand on est spectateur, on aime voir les voitures qui glissent, on aime voir de la bagarre, on aime bien des dérapages, etc. Et le pneu de tourisme permet au pilote déjà de bien ressentir, d'être vraiment pointu dans son pilotage et d'offrir au public un spectacle de première qualité. Et faire le spectacle, c'est ce qu'ils aiment, les 36 pilotes engagés en HTCC. Parmi eux, Franck Cabarrou évolue au volant d'une BMW 323i dans la catégorie Pro Stock, une classe réservée aux autos strictement de série. Une voiture qui suscite une nostalgie particulière chez lui. La première course que j'ai effectuée était avec une BMW 323i, il y a plus de 20 ans. Donc quand j'ai vu que ce championnat existait sur des publicités, je me suis renseigné auprès de Didier, l'organisateur, et j'ai décidé de franchir le pas. Et ça fait 5 ans maintenant, on est ravis de l'ambiance, des gens qu'il y a autour, de ce qui se passe sur la piste, c'est vraiment bien, quoi. Donc, Expliquez-nous ce qui vous plaît dans ces types de courses, dans ces types de championnats et surtout dans le HTCC. Eh bien, c'est surtout des voitures où il n'y a aucune aide au pilotage, il n'y a pas d'ABS, pas d'antipatinage, rien n'est piloté, donc c'est réellement le pilote qui fait le travail, quoi, sur ces autos-là. Donc c'est primordial, quoi, pour moi, donc le pilotage c'est ce qui doit revenir souvent quand on pilote une voiture. Et le pilotage va être à l'honneur dans cette première course du HTCC. Et dès le départ, c'est la Ford Escort RS 2000 du poleman Pierre-François Clos qui va conserver l'avantage. Alors qu'aux portes du top 10, Franck Cabarrou, ici en caméra embarquée, assiste à la petite erreur d'André Cholet juste devant lui. Derrière Pierre-François Clos qui a déjà bien pris le large, une belle bagarre pour la deuxième place oppose la Magnum de Didier Gruot à la BMW 30 CSI de Tony Deschamps qui a perdu une place au départ. Derrière eux, Dominique Josquin et sa Simca Rally 3 cravache pour revenir au contact des deux hommes et accrocher une place sur le podium. Une place qu'il va dérober à Tony Deschamps à 3 tours de l'arrivée, laissant ce dernier aux prises avec la Ford Capri de Michel Ocard. Pendant ce temps-là, c'est tout en glisse et en confortable vainqueur que le poleman Pierre-François Clos franchit, lui, l'arrivée en vainqueur. Cette voiture vous rappelle quelque chose? Normal, c'est la réplique de la Peugeot 505 Turbo que pilotait Jean-Pierre Beltoise en championnat de France de production en 1982. Nous sommes allés à la rencontre de son pilote, Jean-Louis Desparbès, un homme passionné et enthousiaste.
J'avais la nostalgie des voitures de cette période, BMW, Peugeot de production, peut-être une petite fibre chauvine pour les marques françaises. Je me rappelle bien de l'époque où les Peugeot sont arrivés dans le championnat. Et quand Christian Muraté m'a dit que le projet était à l'étude avec Didier Guéza de cette coupe, j'ai mordu à l'hameçon et je le regrette absolument pas. Je suis absolument enchanté parce que on a un rapport investissement-performance qui est vraiment, vraiment agréable, quoi. Et cette 505 Turbo frappée du numéro 23 concourt au sein du HTCC dans la Coupe Anto 505, un trophée réservé aux amoureux de la célèbre berline française et qui ne demande qu'à voir grandir ses rangs. On ne se bagarre pas tout à fait à caractéristiques égales, c'est une voiture qui globalement est plus puissante que les concurrentes, mais en étant en contrepartie un petit peu plus vive à conduire parce qu'elle est légère, elle est un petit peu encombrante, elle manque un petit peu d'agilité. On était par exemple très favorisé sur un circuit comme le Paul Ricard il y a un mois. On l'est un petit peu moins sur un circuit comme Charade, mais ça permet d'aller se frotter à des BMW, des Ford Capri, des Ford Escort, en attendant que le plateau de 505 soit complètement constitué. Donc l'objectif, moi, c'est de dire aux gens que c'est vraiment très amusant à conduire, que l'organisation est sympathique et qu'il faut que les gens viennent faire de la 505. Et si Jean-Louis Desparbès s'élance depuis la 8e place sur la grille de cette deuxième course, c'est dans la BMW 323i de Franck Paye que l'on va vivre ce deuxième départ. Un départ mouvementé dans le peloton, mais plutôt calme du côté des avant-postes puisque cette fois encore, Pierre-François Clos sort en tête, suivi de Michel Ocard et de Didier Gruot qui est sorti un peu large, aveuglant quelque peu Jean-Louis Desparbès derrière. Remonté 4e à la faveur d'un départ canon, des positions qui resteront inchangées jusqu'à l'arrivée, couronnant une fois de plus Clos devant Ocard, Gruot et Desparbès, vainqueur en Coupe Anto 505. Mon but, c'était de faire un petit peu le trou, de creuser suffisamment, de prendre suffisamment de distance et ensuite de gérer et de voir un petit peu les remontées, de faire voilà. Et aussi de faire un petit peu de spectacle, un peu de glisse pour le public, mais c'était très, très agréable. Bravo Didier, bravo. Merci à vous tous. Ouais. Et merci au public. Merci. Ouais, bravo. Bravo. Le soleil est toujours de la partie pour cette deuxième journée de l'Historic Tour sur le circuit de Charade, troisième rendez-vous du championnat. On est du côté du Sport Proto Cup aujourd'hui en compagnie de Gilles Théron qui est l'opérateur de championnat tout nouvellement créé. Gilles, cette année, expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste. Donc c'est un championnat qui démarre en 2015, qui fait partie du championnat de France des véhicules historiques, ce qui est une très bonne chose pour nous. L'idée de départ, ça fait à peu près 4 ans qu'on essaye de monter ce plateau, c'est de faire revenir sur la piste des petits protos et des protos de cylindrée un peu supérieurs mais qui n'ont pas couru dans des courses de prestige, on va dire. Et parmi ces protos, tous fabriqués avant 1995, on retrouve des Merlin, des Arc, des Lucchini ou encore des Grac. Des autos qui ont notamment fait les belles heures des Coupes Alpha, Simcachel ou encore de la Coupe de l'Avenir. Mais qu'en est-il de leurs pilotes ? Tous les pilotes sont jeunes, comme vous pouvez le voir, au moins jeunes dans leur tête. On a des pilotes de l'ancienne coupe, donc qui sont revenus, qui sont intéressés au projet et donc maintenant qui reviennent courir. On a des gens comme Landrin qui ont couru, comme Delors qui ont couru à l'époque. Et on a des pilotes plus chevronnés, si on peut dire, qui ont fait les 24 heures du Mans, comme Gérard Cunet, et qui a fini sa carrière en tant que champion d'Europe de camion. Et parmi les jeunes pilotes de ce tout nouveau trophée réservé au Sport Proto, Sébastien Leduc. Il nous explique ce qui fait pour lui le charme des véhicules historiques. J'adore les voitures modernes, mais je crois que j'ai toujours été attiré depuis ma plus tendre enfance par c'est des autos que j'ai vu courir quand j'étais jeune, au 24 heures du Mans entre autres, sur des courses de côte. Voilà, et donc ça m'a vraiment marqué. C'est une auto qui date de 83, a priori, qui a démarré sa carrière comme voiture d'école de pilotage, tout simplement, sur le circuit de Dreux, qui est assez particulière. Je ne sais pas si elle est unique, mais elle est particulière dans la mesure où c'est un châssis LRP, donc un fabricant français, et une carrosserie d'arc modifiée. Voilà, donc c'est un petit peu hybride, on a fait de l'hybride avant l'heure. Quand je l'ai trouvé cette voiture, j'ai eu vraiment le coup de cœur, quoi. Pour moi, ça ne pouvait pas être une autre, c'était celle-ci.
Et quand on les voit s'élancer sur ce mythique tracé de charade, on ne peut qu'avoir le coup de cœur pour ces bolides de la Sport Proto Cup, un plateau emmené de main de maître par Nelson et sa marche Ford, tandis qu'aux portes du top 5, Daniel Pages voit la LRP Honda de Gilles Théron prendre le meilleur sur sa Lucchini Alpha V6. Et si devant Nelson mène confortablement la danse, derrière rien n'est joué pour le gain de la deuxième place. Un magnifique dépassement à l'extérieur de Patrice Réby sur Jean-Michel Garmont-Pré. Et voilà la GMK Alpha V6 qui s'installe sur la deuxième marche du podium provisoire aux dépens de la Grac, frappée du numéro 30. Mais la bagarre est loin d'être terminée dans cette course et cette fois encore c'est vers Gilles Théron que tous les regards se tournent. Le pilote de la 33 à la lutte avec l'Arc Alfa Romeo de Gilles Landrin pendant presque toute la course parviendra à résister aux assauts répétés de son adversaire et franchira la ligne d'arrivée en 4e position. Tandis que la victoire revient elle à un Nelson absolument impérial. Patrice Réby, 2e, devance Jean-Michel Garmont-Pré. Et on part maintenant à la rencontre de Gérard Cuinet, le doyen de cette Sport Proto Cup. À 76 ans, celui qui compte 6 participations aux 24 heures du Mans et pas moins de 8 titres majeurs en championnat camion, a décidé de réenfiler le casque cette saison par pur plaisir. Oui, j'ai raccroché en 95, c'est-à-dire les courses de camion, et je n'ai pas recouru depuis. J'ai refait pour autant une voiture, je faisais un petit peu de roulage, j'avais racheté la dernière voiture que j'avais courue en championnat du monde, la finale du championnat du monde au Mexique. Cette voiture-là m'était très chère parce qu'en fait, c'était la dernière voiture que je fais. Donc je l'ai reconstruit et bien sûr, c'est avec cette voiture-là que j'ai fait des débuts de championnat d'ailleurs. Et ça fait drôle, on retrouve en quelque sorte ces petits points d'adrénaline, ces petites choses que j'avais oubliées en quelque sorte. C'est sympathique, c'est fort. On se fait rouler dedans, là, c'est assez sympa. Et ce week-end à Charade, Gérard Cuinet ne sera malheureusement pas au volant de sa nouvelle acquisition, une Tiga Ford. Il pilotera cependant cette Lucchini Alpha V6. C'est une voiture que j'ai rachetée la semaine dernière. On a eu très peu de temps pour la réviser et pour la remettre en état. Et il y a un disque cassé, on ne l'avait pas vu. Et puis bon, c'est trop dangereux de rouler avec cette voiture dans ces conditions. Alors je préfère déclarer forfait. Le copain me prête sa voiture pour faire le dernier manche, c'est sympa. C'est un peu ça aussi l'esprit de ce championnat. Oui, c'est ça qui est super. Ouais. Il y a une bonne ambiance. Chacun, bien sûr, quand on est sur la piste, ça change tout. On ne se fait pas de cadeaux, c'est évident. C'est normal d'ailleurs. C'est ça la compétition. C'est que du bonheur. Et c'est en effet que du bonheur sur la piste pour l'ultime manche de cette Sport Proto Cup, avec cette fois encore un excellent départ du poleman Nelson, suivi de près par Jean-Michel Garmont-Pré qui va devoir cependant céder face à Patrice Réby dans le premier tour. Mais le pilote de la Grac est loin d'avoir dit son dernier mot. Et après quelques tours passés à observer son adversaire, il va contre-attaquer et tenter de récupérer son bien. Mais en vain, la GMK Alpha V6 résiste en deuxième place. Plus loin, on assiste à la spectaculaire remontée de Jean-Luc Delors qui, reparti dernier après un passage par les stands, va parvenir à hisser sa Merlin jusqu'à la 3e position. Et alors que Gérard Cuinet est malheureusement contraint à l'abandon sur problème mécanique, c'est sans aucun souci que Nelson rallie une fois de plus l'arrivée en vainqueur. Et en guise de conclusion, la parole au président de la FFSA. Il revient notamment sur l'engouement généré par les courses de véhicules historiques et la réponse apportée par la fédération. Alors je pense qu'il y a deux phénomènes. D'abord, vous avez un engouement autour de l'objet même, qui est l'automobile, avec un retour sur l'ancien. C'était plus simple, la mécanique était plus simple, ça symbolise toute une époque de la France aussi. Je pense que voilà, on a cette forme d'attrait pour l'auto de cette époque-là. Le deuxième point, c'est que je pense qu'il y a un côté sur une partie de notre génération, de Madeleine de Proust aussi sur ce que représentait le sport automobile à une époque. Ça rime avec une histoire de la France aussi, et ça rime avec une histoire de l'objet automobile. Et je pense que c'est ça qui explique cet engouement.
Compte tenu de l'engouement du nombre de plateaux et du nombre de pilotes, le comité directeur de la fédération a dit effectivement il y a une vraie valorisation sportive à donner à cette bataille sportive entre les pilotes, vu d'abord la qualité de plateau en termes de véhicules, c'est des vrais véhicules de compétition, et vu la qualité de pilotage des pilotes présents. Et donc c'était important qu'on puisse donner un vrai titre, parce que si vous êtes à côté ou si vous êtes en tant que spectateur et si vous êtes dans un des véhicules, si vous vous rendez dans un véhicule, vous vous rendrez compte que c'est de la vraie compétition sportive et que les vainqueurs de ce championnat de France, c'est des vrais pilotes. Au-delà effectivement du championnat de France, je pense que c'est un spectacle fantastique pour les plus jeunes, pour les plus anciens. Il y a une vraie proximité. Vous pouvez vous rendre au milieu du paddock, voir des Lotus 7, voir des Mini, voir des Porsche. Et voilà, moi je souhaite qu'il y ait encore plus de spectateurs et d'émulation de pilotes autour de cette manifestation.